Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélice de Grise. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une recette légère de panna cotta aux framboises. Donc, par ses chaleurs, c'est un petit dessert bien frais, ça va être sympathique à souhait. Alors, hop, genoux. Mon tablier, voilà. Donc la recette est tirée du moule dôme de chez Tupperware. Je vous fais voir. Voilà, ça sera ça. Alors la liste des ingrédients pour du coup un moule dôme, 6 personnes du coup. Vous voyez, un des formats comme d'habitude, c'est le Tupperware. Voilà. Donc comme je vous disais, la liste des ingrédients, il nous faut 125 g de framboise, 25 ml de jus de citron, 25 ml de sucre glace, 2 feuilles de gélatine, soit plus ou moins 4 grammes selon la taille de vos feuilles. Voilà. De la crème liquide, 400 ml et 50 ml de sucre. Voilà. Alors, je remets mon livre à sa place. Du coup, pour le moule dôme, on va se servir de la boîte igloo 2,25 litres. Et on va le placer, hop, directement dedans. Voilà, comme ça, on ne sera pas embêté, ça ne va pas bouger. Et pour le mettre au réfrigérateur après, et ben, youp, on n'aura plus qu'à mettre le couvercle et c'est bon. Voilà, donc au préalable, hein, je l'ai passé à l'eau comme d'habitude pour enlever toutes les petites pluies de poussière. Et puis tout ce qu'on voudrait bien, quoi. Voilà. Alors, du coup, c'est parti, on commence. Alors, je prends le... qui était à l'époque le Turbo Top pour l'ancienne génération. Hop, j'enlève la protection de mes couteaux. Et maintenant, c'est le Super Sonic. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par mettre nos framboises dedans. Donc, les 125 grammes. Voilà. Hop. Même si elles sont un peu écrasées, c'est pas grave, on va les mixer alors. Et on les mixe finement parce qu'en fait, ça va devenir votre coulis. Voilà. Hop. Voilà, je mets ça là. Le sucre glace, il est là. Clac. Ah, ouvrir les dos. Voilà. Je vais prendre ma cuillère de 25 ml. Clac. Voilà. Hop. Et 25 ml de jus de citron. Alors la bouteille est neuve, ça a toujours du mal à couler les premières fois. C'est assez pénible. Et c'est pas grave. Voilà, les 25 ml de jus de citron. Hop. Voilà, je mets de côté. Du coup, on ferme. Et ce que je vais faire avant de mixer mes framboises, vous avez vu ma belle boîte Mickey, enfin en l'occurrence là c'est mini, parce que cette année, je ne sais pas si vous le savez, mais on fête les 100 ans de Disney et chez Tupperware, ils ont sorti 3 boîtes Disney. Elles sont magnifiques. Donc celle-ci, je vais la remplir d'eau froide pour mettre à tremper mes feuilles de gélatine. Oups! Allez! Voilà! Hop! Donc mes 2 feuilles de gélatine que j'avais préparées, hop, on les met à tremper. Voilà. La deuxième. Et voilà. Ah. Voilà. Et ça trempouille. Donc, c'est pour les ramollir. Et là, du coup, je vais mixer les framboises avec, du coup, le jus de citron et le sucre glace. Voilà. On joue des biscottos.
dans le couvercle. Hop, je le tourne un peu plus. Voilà. Ça sent très très bon. Hop, je referme. J'essuie mes cochonneries parce que évidemment, ça ne serait pas moi. Voilà. Et on va poursuivre notre recette. Alors. Hop. Voilà. Je suis. Clac. Voilà. Et du coup, là, on va prendre notre pichet micro-cook 1 litre. On va y mettre 200 ml de crème pour commencer. Alors, pareil, je prends mes cuillères. Donc, on nous a dit 200. Hop, c'est celle-ci. Il n'y a pas d'erreur. C'est écrit dessus. Allez, 200. Voilà. Hop, on racle bien. Pas en perdre. Voilà. Hop, je mets ça devant. Voilà, ça ne vous gêne pas. Du coup, la crème liquide, le sucre. Alors, le sucre, on nous avait dit hop, 50 ml. Donc, pareil, je prends ma cuillère mesure de 50 ml. Voilà. Je referme. Hop, et du coup, on va faire chauffer. Je mets dans la bonne position mon couvercle, donc en position ouverte surtout. Donc on chauffe 2 minutes à 600 watts. Je reviens. Alors 2 minutes à 600 watts. Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Et c'est parti. Voilà, 2 minutes. Donc on va attendre les 2 minutes. Ça sent super bon en tout cas. Voilà, je regarde ma gélatine. Hop, ouais, elle est bien ramollie. Super. Donc, je vais la laisser encore un tout petit peu tremper le temps que la crème chauffe. Vous voyez, c'est pas compliqué, encore une fois, c'est une recette simple, rapide, efficace et comme d'habitude, trop bonne. Et en plus, voilà, quand il fait chaud, en plus, la panna cotta, c'est vrai que c'est un petit dessert qui est bien frais. C'est top. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai pris mon fruit, c'est top. Vous voyez, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme temps? 1 minute. Voilà. Donc, le moule d'homme, pour info, est en promotion jusqu'au 2 juillet. Donc, il est à 29,90 au lieu de 36,90. Et c'est pareil, le livre, vous pouvez le trouver sur ma boutique, dont je vous mettrai le lien comme d'habitude. Ou alors, contactez-moi sur mon téléphone 06 75 96 77 02. Voilà. Donc évidemment, le moule à dôme est top pour les préparations à l'assiette individuelle. Ça vous fait des jolies petites choses, du sucré, du salé, comme d'hab, à volonté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça doit être bientôt fini. À 10 secondes à peu près. Alors, je vais essayer de bien remettre mon moule, qu'il soit bien droit quand même. Comme il est encore vide, il se place pas très bien. Voilà, là il est pas mal. Voilà, je vais chercher la crème. Voilà. Hop, on nous dit donc du coup d'essorer les feuilles de gélatine. Voilà, elles sont bien ramollies, c'est super, c'est ce qu'on voulait. Alors, on les essore au maximum. Pas laisser trop d'eau non plus quand même. Donc c'est un peu gluant dans les mains, c'est... Voilà.
mais ça va aider à la prise de nos panna cotta. Hop. Et du coup là, on mélange bien. Voilà, dans la crème chaude, ça va bien se délayer, c'est super. Voilà. Hop. On nous dit d'ajouter les 200 autres ml de crème qui restent. Alors voyons voir, la bouteille était neuve, c'était 400 normalement. Si on nous vole pas, eh ben on nous vole pas, c'est bien. C'est tellement rare. Voilà. On incorpore la crème. On racle. Et voilà. Et on remélange la crème chaude avec la crème froide. Voilà. Ça vous fait une préparation. Hop, nickel. Et voilà, le fouet est par terre. Clac. Voilà. Donc, je prends ma boîte igloo. Le moule qui est bien en place. Et après, bah, tout simplement, on remplit les alvéoles. Ça va, c'est pas dur, hein, franchement. Voilà. Hop. Je vais en mettre encore un peu là. Écoutez, je vais compléter mes alvéoles. J'avais pas trop osé les remplir. Être sûr d'en avoir pour tout le monde quand même. Hein. Voilà, je vais reprendre ma spatule silicone. Et pareil, on va racler ce qui reste dans notre pichet. Hop, tiens, celui-là. Voilà, il aura le restant. Et voilà. Ah. Et bah du coup, on n'a plus qu'à fermer notre boîte. Une fois que je vais attendre un petit peu que ça refroidisse quand même, je vais fermer ma boîte et ça partira 2 heures minimum au réfrigérateur pour que ça prenne tout simplement et pour pouvoir les démouler juste après. Voilà, donc à tout à l'heure. Allez, le temps est écoulé. Nous allons découvrir du coup nos petites panna cotta. Hop. Alors, j'ai eu un petit accident dans mon frigo. Ça, c'est un tout petit peu renversé sur certaines. Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Du coup, alors, on va passer à l'étape critique pour moi. Vous le savez maintenant, c'est le démoulage. Alors, donc je ne vais pas forcément tout démouler parce que je ne vais pas tout manger tout de suite. Hop. Voilà, regardez. Elles sont vraiment bien prises, c'est top. Alors, ma petite assiette. Je vais en démouler une. Hop, je vais prendre celle-ci. Elle est jolie celle-là. Alors. Voilà. Donc, on vient bien décoller. Hop, hop, hop. Voilà. Je préfère décoller là. Voilà. 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 Hop. Hop, hop, hop. Reste là, toi. Te sauve pas. Voilà. Regardez cette petite panna cotta. Hop, je vais la mettre là au milieu. Voilà. Donc celle-ci, je les démoulerai plus tard. C'est pas gênant. Et ce qu'on va faire, vous vous rappelez, on a fait notre coulis de framboise. Donc je vais le remixer un tout petit peu. Bien mélanger toutes les petites saveurs. Et si vous n'aimez pas les petits grains de framboise, chose qui peut arriver franchement,
Hop. Ce que vous faites, si vous n'avez pas de chinois, vous prenez une petite passoire toute simple. Et hop. Voilà. Voilà. Et du coup, nous allons avoir que le jus. Et j'ai oublié de prendre une petite spatule pour gratouiller tout ça. Pour pouvoir écouler le jus. Voilà. Après, c'est à votre convenance. Hein. Les grains, pas les grains. C'est vous qui voyez. Faites ce que vous voulez. Moi, je préfère sans les grains quand même. C'est plus lisse, c'est meilleur. Voilà. Donc là, on va avoir un beau petit jus. Hop. Voilà. Je vais mettre ma spatule là. Voilà. Donc là, il y a encore un petit peu de jus, hein, mais je finirai après. Hop. Pour pas vous prendre trop votre temps quand même. Et regardez. Voilà. Hop, je vous mets devant quand même. Et vous voyez ce beau petit coulis. Sans grains. Voilà. Allez, je vais vous en mettre un petit peu sur la panna cotta. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et c'est un dessert qui va être très, très frais. Et par ces temps de chaleur, et bah, c'est le top du top. Et bien, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes tenté de refaire ces recettes. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine recette du mercredi. Le mercredi pâtisserie dans la cuisine de délices de Chris. Allez, ciao, bye bye. Salut!